Bonjour. Donc comme vous pouvez le remarquer, ceci n'est pas une voiture, ceci n'est pas un bus, ceci est un car. Gros plan s'il vous plaît. Un car à sa base est fourni de 4 roues, d'un diamètre assez large, on peut dire plus ou moins 1 mètre. À part ça, un car est aussi composé d'une cabine conducteur. Viens voir. Une cabine conducteur se compose d'un paquet de tabac, toujours un paquet de tabac sans filtre, sans feu, d'un volant et aussi d'une place assise. Vous allez voir un mouvement, comment un chauffeur déplace son car. Démonstration. Comme vous le voyez, le cariste ne regarde jamais par l'arrière, comme nous on ferait comme ça. Non, toujours avec les rétroviseurs. Oh, un car à toute puissance à la tirée de plus ou moins 150 chevaux, multiplié par 4 vu le nombre de moteurs qu'ils ont. Un car à la poussée fait plus ou moins 5 tonnes 5, multiplié par le poids des passagers. Il faut savoir que dans une montée de 11%, le car peut monter en première. Après, il y a ce qu'on appelle des changements de vitesse automatiques qui permettent au car de monter facilement sans appuyer sur l'accélérateur. Démonstration. Donc, vous connaissez plusieurs marques de car. Le car Toussaint, il y a aussi Funcar, il y a aussi une marque de car que nous connaissons à Bruxelles qui s'appelle la Stib. En Flandre, il y a De Lane et en Wallonie, il y a les transports en commun, appelés communément TEC. Voilà, comme vous le voyez, que je vous expliquais tout à l'heure, un car est composé de plusieurs assises. Nous en avons 2 de par côté, de chaque et d'autre un nombre pair, ce qui fait un nombre pair. Vous pouvez voir, très important, dans... Aïe! Voici l'état d'un car après le passage d'un trek. Nous pouvons juger aisément que ce car avait un trek à plusieurs choses. Zoom. Canette de Jupiler, sac de bonbons Haribo et autres déjectations. Maintenant, le cariste, une fois rentré au dépôt, doit nettoyer son car. Afin d'éviter un surplus de travail aux chauffeurs ou aux ouvriers, il est demandé à chaque occupant d'assise sur l'aile centrale de s'occuper de nettoyer sa propre place. Démonstration. Chose importante, quand le sac est rempli, faire le petit nœud pour éviter d'en semer tout azimut. Ceci faisant, on reprend un deuxième sac vide de surplus. Bonjour, contrôle de la bonne assise dans un car. Chose que vous voyez, ce monsieur est installé, vous me direz-vous. Mais non, il est très mal installé. Je vois quelques petites erreurs, monsieur. Première erreur. Monsieur, asseyez-vous droit. Le dos doit être absolument au fond du siège. Il doit épouser la forme. D'ailleurs, c'est pour ça que chaque car est muni d'un petit appui-tête. S'il n'était pas là, il ne servira à rien. Deuxième chose, la petite ceinture. Ceinture, geste obligatoire, vous le savez, sur les autoroutes. Les autoroutes de car en Belgique, surtout en Wallonie, sont de 1200 accidents mortels par mois. Fois 92 morts. Vous faites rapidement le calcul. On attache, monsieur est trop gros. Pour ça, on a d'autres places à l'avant, mais les places sont prises. Deuxième chose, l'accoudoir, chose très importante. Monsieur peut mettre son coude sans qu'il n'y ait d'incident. Si jamais monsieur n'avait pas mis son accoudoir, mise en situation. Monsieur discute avec son voisin de gauche. Moi, qui fais un autre usager, je dois aller aux toilettes. La chute est irrévocable. Allez tout le monde! Arrêtez, arrêtez, chauffeur! J'ai poil de cul pris dans la barrière! Ah, pardon, excusez-nous. Donc nous voici à l'assise avant du car. L'assise avant du car se compose de 2 places. La place du mort et la place du chauffeur. Nous avons la chance, l'expérience d'avoir un véritable chauffeur. Nous allons lui poser quelques petites questions. Bonjour monsieur. Bonjour, mais je dois regarder la route, excusez-moi. Donc, Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter, nous conter votre quotidien de chauffeur poids lourd? non, je ne m'appelle pas chauffeur poids lourd, je suis un chauffeur de transport d'autres personnes. Alors bon, les jeunes qui chantent derrière, bon j'ai l'habitude, mais limite ça m'ennuie quand même, mais je dirai rien, hein. Amusez-vous.
Monsieur, quelles sont les qualités pour être un bon chauffeur? Oh écoute, c'est toujours avoir son porte-gobelet avec une Stella dedans. Sinon, un bon chauffeur, c'est quelqu'un qui a quand même bien dormi la nuit. Et si possible, qu'il ne soit pas cardiaque ou diabétique. Quelles sont les compétences, diplômes ou autres autorisations qu'il faut avoir pour prendre place sous votre siège? Alors, tout ce qu'il faut en premier, d'abord, c'est rater ses études supérieures humanitaires, hein, ça c'est sûr. Alors après, tu vas passer ton permis de conduire à l'auto-école. La petite question que tout le monde se pose, chauffeur, est-ce un attrape-poule? Un attrape-poule, pardon. Oh écoute, tu sais, la couchette est usée ici. Hein. Tous les soirs, quand je fais des longs trajets, j'ai les couilles vides. Merci beaucoup. Arrêtez, arrêtez, chauffeur, j'ai pas de cul pris dans la main. Vous pouvez voir qu'un trek ne s'improvise pas. Des suppos, non, ça fait mal, hein. Il faut mettre un peu de vaseline avant de... Il faut mouiller comme ça et mettre jaune dedans. Avec du beurre, ça marche?